Cette transition numérique de la santé représente des opportunités pour répondre à un certain nombre d'enjeux sociétaux, comme celui du vieillissement de la population ou celui des déserts médicaux dont l'existence peut conduire à des diagnostics tardifs. On peut aussi citer la crise traversée par les hôpitaux avec une surcharge pour les soignants, une gestion compliquée et tendue des lits, et enfin, l'amélioration de la sécurité des systèmes de santé est une préoccupation majeure de tous les acteurs du domaine. L'ambition de ce domaine est donc de contribuer à l'amélioration de la santé des personnes en développant ou en participant à l'élaboration de solutions technologiques de santé numérique sécurisées, le patient et l'hôpital numérique. Sur la partie recherche et développement en Doseo, nous travaillons sur des projets en collaboration avec des acteurs du domaine de la physique médicale, qu'ils soient industriels ou académiques, des centres cliniques et des industriels. Et nous développons des projets pour améliorer le contrôle qualité des traitements en radiothérapie sur deux thématiques qui sont nos cœurs de métier, qui sont la modélisation d'un côté, l'interaction réel-matière, et le développement d'instrumentation associée à cette physique médicale. Advanced visualization is basically, it's the science of taking like a bunch of images and basically manipulate it in a way that it reveals to the radiologist or to the clinician, what they are looking for. If you have the chance to go to a customer and you see like your stuff used in the middle of like a surgery or an exam or something like that, it takes your breath away. Here, healthcare develops different kind of medical devices. We develop the software application. My current role is software engineer, but I'm also a lead designer as well as Scrum Master. So that's what I like at GE. It's more open. I'm working on artificial intelligence-based algorithms. For instance, you can train some algorithm to learn from that data to do the liver detection for you. Il est vrai que le cancer fait partie des grands challenges de ce millénium et je me considère extrêmement chanceuse de pouvoir participer à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Je suis malheureusement une des personnes qui connaît le cancer de manière personnelle dans la mesure où j'ai perdu mon père suite à un cancer du foie. Avec cette technologie, on va pouvoir développer des traitements qui sont personnalisés et ce qui est pour moi l'aspect le plus important quand on parle de traitement contre le cancer. Le corps humain est une incroyable machine. Grâce à l'ambition Virtual Twin for Human des équipes de Dassault Systèmes, il est maintenant possible d'explorer virtuellement cet organisme dans toutes ses parties. Salut, moi c'est Alexandre. Quand on m'a demandé d'étudier les Virtual Twins pour modéliser le corps humain, je me suis dit, c'est l'occasion. On a donc créé, sur la 3D Experience Platform, une expérience qui permet de manipuler et de comprendre les différents organes d'un corps humain. Avec l'équipe Living Brain, nous avons travaillé pour fournir des modèles de cerveau virtuels à des cliniciens pour les aider dans leur prise de décision de la chirurgie et l'épilepsie. Nous avons pu mettre nos modèles 3D du cerveau et toutes nos données cliniques dans la plateforme de virtualisation du corps humain. Ce projet m'a permis de faire plein de rencontres formidables, de découvrir la médecine sous un nouvel angle. Nous sommes très fiers de contribuer avec Dassault Systèmes à cette étape décisive de la médecine de demain. I'm working on a new technology to help clinicians for the diagnosis of heart attacks. We collaborate with a doctor at the Hospital of Saint-Étienne, and the aim of the thesis is to provide a practical and portable device to analyze the blood of patients in case of myocardial infarction. Neurospin est un centre qui est absolument dédié à l'étude du cerveau humain, à la fois pour comprendre sa structure, sa fonction, sa chimie, son adaptation au cours de la vie, et aussi pour, bien sûr, appliquer toutes ces connaissances à l'étude des maladies cérébrales de l'homme. On a concentré les études dans 3 domaines particuliers, qui sont un groupe qui travaille sur les maladies de l'enfant. Il y a un groupe qui travaille sur les maladies du vieillissement, en particulier la maladie d'Alzheimer, mais pas seulement. Et puis on peut citer la maladie de Parkinson, ou on peut aussi parler de la sclérose en plaques, par exemple. Voilà. Et le 3e groupe qui s'intéresse aux maladies cérébrales à Neurospin est un groupe en psychiatrie.
Nous faisons différents types d'études pour essayer de comprendre comment le cerveau se développe et ce qui se passe quand il y a un problème. D'un côté, on s'intéresse vraiment au cerveau de bébés et d'enfants normaux qui vont bien pour comprendre les mécanismes de développement. Tout un tas d'études utilisent la technique d'EEG, d'électroencéphalographie, principalement en fait chez le bébé, pour comprendre comment le bébé perçoit les stimuli du langage, la musique, des catégories visuelles comme les visages. On peut aussi utiliser la technique d'IRM, imagerie par résonance magnétique, à nouveau chez le bébé, pour voir comment le cerveau du bébé s'active à nouveau pour des stimuli par exemple auditifs liés au langage, mais aussi on a la possibilité de regarder l'architecture et la maturation du cerveau du bébé. Et ça nous permet de voir comment le cerveau grandit, comment il se plisse, comment il se connecte et comment toutes ces connexions elles deviennent matures en fonction de l'âge.